Bonjour, aujourd'hui je vous propose le point papillon. C'est un petit point qui est très joli sur un ouvrage en répétition ou encore en situation isolée. Moi, sur mon point papillon, j'y ai inséré une petite bille. Si vous voulez avoir le truc pour insérer les billes, juste à aller voir sur YouTube, il y a aussi l'explication de l'insertion de la bille. Alors, c'est un petit point tout simple qui commence par, idéalement, pour pas que ça roule comme sur mon échantillon ici, je vous propose de faire 3 ou 4, quelques rangs de points mousse avant de commencer si c'est au début d'un ouvrage que vous voulez le faire. Alors, j'ai fait mes 3 rangs en point mousse en commençant par un rang en vert. Donc, je termine mon dernier point mousse sur l'endroit de mon ouvrage. Moi, je me suis délimitée, je me suis fait une répétition de 5 mailles pour mon motif, mais je me suis délimitée avec mon petit témoin 2 mailles de chaque côté. Alors, je sais que mon motif va s'exécuter entre mes deux marqueurs. Alors, je tricote mes 2 premières mailles qui ne font pas partie de mon motif et je commence mon motif. Alors, je tricote mes 5 premières mailles. J'amène mon fil à l'avant. Je glisse mes 5 mailles suivantes. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'envoie mon fil derrière, mais je prends bien soin que mes mailles soient bien étirées. Parce que si je suis comme ça, quand va arriver le temps de faire mon papillon, ça ne fonctionnera pas bien, ça va être tout coincé. Alors, je continue mes 5 dernières mailles, tout simplement, et je viens faire mon rang en vert, tout à l'envers, sans me préoccuper du motif. Tous les rangs pairs seront des rangs en vert tout simple, tout simple. Alors, je viens de compléter mon rang en vert. Enfin, vous voyez ici ma petite loupe. J'ai fait un rang en droit en glissant mes 5 mailles du centre. Et j'ai fait un rang en vert. Là, je vais répéter le premier rang en tricotant mes 5 premières mailles et en glissant les 5 suivantes. 1, 2, 3, 4. Et je vais répéter ces 2 rangs deux autres fois pour un total de 3 fois. Il me manque une maille. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe derrière. Je tricote les 5 dernières. Alors, j'ai répété mon rang 1 et 2 deux autres fois. Vous voyez, j'ai 3 fils flottants sur le devant de mon ouvrage. Alors, sur le rang suivant, mon rang en droit, je vais glisser. Je commence mon motif, je tricote les 5 premières. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, je dois venir accrocher mon papillon sur la maille centrale de mes 5 mailles. Alors, je vais tricoter encore 2 mailles, puis je vais venir accrocher mes laines avec ma maille centrale de mon motif de papillon. Alors, je viens attraper mes 3 mailles, mes 3 grands brins flottants par le dessous comme ceci. Je viens tricoter ma maille et puis je sors le tout comme ceci et je laisse tomber ma maille. Et puis si je voudrais venir insérer une bille, ben c'est tout de suite ici que je viendrai l'insérer. Alors référez à mon vidéo sur l'insertion des billes si vous souhaitez insérer une bille. Le motif est très joli sans bille, mais il peut être aussi très intéressant avec une bille. Maintenant, je vais faire mon rang en vert et puis je vous reviens pour décaler le motif. Vous expliquer comment faire pour décaler le motif. Maintenant, on va décaler notre motif, c'est-à-dire qu'on a un papillon au centre, mais on va venir se faire un papillon de chaque côté de notre premier papillon. Alors, je vais
j'ai fait mes 2 premières mailles et j'ai tassé mon marqueur. Et cette fois-ci, je vais glisser les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Passer mon fil derrière. Tricoter les 5 suivantes qui correspondent à celles de mon motif. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, et je ramène pour glisser les 5 dernières de ma petite échantillon en étirant, prenant bien soin d'étirer mes mailles et repasser mon fil. Et je termine. Alors, vous voyez ici l'importance d'avoir quelques mailles au début et à la fin pour venir encadrer votre motif. Sinon, vous allez tomber avec une maille flottante sur la fin du travail, puis ça va pas très bien. Alors, je vais faire mon rang en vert et je vais répéter ces 2 rangs-là encore 3 fois avant d'accrocher mon papillon. Alors, voici, j'ai répété encore 2 fois les rangs 1 et 2, ce qui me donne 3 fils de chaque côté flottants. Alors, j'ai enlevé mes témoins parce que je sais que vous avez bien compris que je délimitais mon ouvrage par 2 mailles. Et puis, cette fois-ci, je vais encore venir tricoter les 2 premières mailles de mes 5 mailles pour venir chercher la maille centrale. Je passe en dessous de mes 3 brins. Je viens tricoter normalement ma maille, mais avant de ressortir, je repasse par le même chemin et j'accroche du même coup mes fils flottants pour former mon papillon. Je tricote mes 5 mailles centrales. Voilà, et je m'en viens chercher mon point du centre. Alors, on voit bien que là, je suis rendue à mon motif. Je tricote les 2 premières et je viens attraper la maille du centre de mon motif pour former mon papillon. Et je tricote jusqu'à la fin à l'endroit. Alors, si je pars du centre, aller à mon autre centre, ça me donne 1, 2, 3, 4, 2 mailles pour ce motif-là, plus mes 5, ça fait 7, plus mes 2 autres, ça fait 9. Alors, je tricoterai 9 mailles entre mes mailles qui accrochent le brin flottant. Alors, ça me fait, vous voyez la répétition, là, si je reprendrais, je continuerais le motif, je viendrais refaire un motif central et je répéterai en quincombe comme ceci pour donner une alternance intéressante. Alors, bon tricot!